pas avoir fait d'erreur. Par contre, si l'enregistrement vient juste de commencer et que vous êtes sur le replay, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce que je disais il y a 3 secondes, mais n'hésitez pas à avancer dans le temps. Là, on attend que les personnes arrivent. Et d'ailleurs, ça y est, vous arrivez au fur et à mesure. Bienvenue. Salut Claire, qui est ma co-animatrice sur ce moment. Est-ce que ton son marche bien, Claire? Eh ben, non, moi je ton t'entends son bien. ne marche pas. Nous allons donc paniquer. Mais c'est pas grave, Attends. ça me laisse le temps de présenter pendant que tu paniques tranquillement. N'hésite pas. On va trouver des solutions. Bienvenue à tous et à toutes. Je vois les personnes arriver au fur et à mesure. Dis donc, vous allez être un petit nombre aujourd'hui, c'est chouette. On va parler des outils qui permettent de parler des addictions aux écrans. Alors, Claire va nous le dire bientôt quand elle aura réussi à gérer son son. On t'entend toujours pas, Claire, je suis désolée. C'est la panique. Mais on n'est pas censé dire encore addiction. Ça devrait pas tarder, mais on va parler plutôt peut-être de pratique des écrans. Et donc, comme d'habitude, ce webinaire donc est sur le réseau social du social. La plupart d'entre vous êtes déjà connectés sur le réseau social du social. Je vois qu'il y a une personne qui ne l'est pas encore. C'est pas grave, tout le monde est les bienvenus. Mais vous pouvez pas interagir en fait pendant la conversation. Si vous n'êtes pas inscrit au réseau social du social, vous ne pourrez pas mettre de commentaires. Célia, Elodie, Zoé et Christ nous dit coucou, bonjour, justement sur le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le réseau social en parallèle pour pouvoir discuter. Et puis, en plus, c'est chouette, le réseau social, on discute, on partage des outils, on partage des informations. Enfin, tout est assez sympathique. Et en plus, il y a le replay qui sera publié automatiquement sur la page de l'événement. Donc, vous pourrez retrouver les différents jeux. Salut Aurélie, salut, je ne sais pas comment ça se dit, Yeblé, j'espère que je le dis bien. Célia qui fait un argumentaire de vente qui dit là, le réseau social c'est gratuit. Voilà. Donc ce moment est fait pour vous présenter un petit peu les jeux qui existent sur cette thématique. Claire, est-ce que tu as réussi à avoir du son? Ben, je sais pas, dis-moi. Alors, est-ce que c'est pas moi qui... Essaye de parler peut-être? Non, Oui, est-ce que c'est tu un m'entends? problème Ben, moi, technique hyper dur. Essaie de te connecter sur ton téléphone et puis moi, je vais pouvoir commencer à présenter certains jeux. C'est pas très grave. Et puis, parce que Claire, justement, c'est la première fois que je fais ce webinaire en binôme. Claire est spécialisée sur les addictions aux écrans. Et donc, c'est elle, dans le réseau des clics, qui intervient dans les structures. On a fait une formation aussi en ligne il n'y a pas très longtemps. Donc, elle va pouvoir dire un petit mot de comment... Apparemment, on l'entend. Il n'y a que moi qui ne t'entends pas. Ah bah merci de réagir parce que du coup ou alors c'est moi mon son. Coupe ton son. Justement, c'est la première fois que je fais ce webinaire. Bon, je ne sais. Réentends. Bon, bah tant que les autres t'entendent, Claire, c'est le principal. Désolée pour ce petit couac technique. Si jamais. Et bah, je te propose dans ce cas, Claire, ça va être chelou, mais de nous parler un petit peu des addictions aux écrans. Moi, je veux pas t'entendre. C'est pas grave. Bah oui, si tu m'entends pas, tu vas pas pouvoir me poser de questions. Attends, je vais quand même essayer de me connecter avec mon téléphone pour voir si c'est mieux. J'essaye avec mon téléphone. Alors, je prends 2 secondes parce que ça m'embête qu'Alix ne m'entende pas quand même. On t'entend pas, Alix. Sinon, on a trouvé une solution, Claire, si tu penses. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Moi, en fait, je vais réussir à t'entendre parce que j'ai Zoé en backstage. Regardez l'équipe de Déclic qui est à fond. Et du coup, j'entends sur son ordinateur. C'est mon ordinateur qui déconne. Donc, il n'y a pas de souci. Je coupe mon micro et comme ça, je t'entends. Et je suis vraiment désolée pour ces problèmes techniques pour tous ceux qui sont là. Ok, du coup, je commence par une petite présentation un petit peu du thème, c'est ça? Ouais, ok. Donc les écrans. Donc on va avoir une formation en ligne qui va arriver sur les écrans. Et ouais, c'est bon, Alexa? J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait qu'on m'entende. Et donc, Ouais, c'est il y a bon. l'indice. Ouais, c'est un décalé. J'ai un Alors, doute en sur le fait, fait c'est qu'on en m'entende. décalé.
J'ai un doute. J'ai un doute c'est sur ta vraiment la performance. catastrophe. Donc vas-y, enchaîne et puis je récupérerai. Non, mais attends, Alix, je vais me connecter avec le téléphone. Ça va être plus simple. Ok, je suis Je vraiment recommence. désolée. Je vous propose Ouais. de commencer à vous parler des jeux, comme ça on règle ce problème technique à côté, on va trouver des solutions. Alors, on va vous parler de 4 jeux aujourd'hui. Faut faire dans le catalogue des clics, la difficulté qu'on a, c'est qu'on va pas avoir de jeux aujourd'hui spécifiques sur les addictions aux écrans. On va avoir des jeux sur les addictions. Et dans ces jeux-là, il y a des spécificités, des cartes spécifiques sur les addictions aux écrans. Donc ça marche très très bien, c'est très chouette. Je vais vous parler éternellement de Feeling. Je suis vraiment désolée, j'adore ce jeu et ils ont fait des variantes. Donc là, il y a Feeling Addiction qui est vraiment très très chouette. Donc on va vous parler encore de ce jeu-là, même si on vous a parlé surtout de feeling, de révélation, etc. On va vous parler d'Addictosphère, que peut-être vous ne connaissez pas. Ça, c'est un jeu spécifique sur les addictions. Et on vous parlait de 2 jeux un petit peu plus généralistes qui nous permettent de parler des addictions aussi, dont je vous ai déjà parlé pour ceux qui interviennent, qui viennent régulièrement nos webinaires. Dit ta vie et Feeling. Dit ta vie, c'est hyper facile à mettre en place. C'est un Uno, pardon. Donc tout le monde connaît les règles de Uno. Et le Feeling, c'est la même collection que Feeling Addiction, mais ça va être plutôt pour les plus jeunes. Et je sais que Claire l'a pas mal utilisé sur le terrain. Oui. Claire, normalement, tu devrais m'entendre. Je t'entends toujours pas. C'est un enfer. Mais regarde, je coupe mon micro et normalement ça va. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Au moins, il n'y a pas de décalage. C'est bon? Je suis toujours en décalé. Je te propose, Claire, je te passe la parole et va. Okay. Et tant pis. Et parle-nous un petit peu des addictions aux écrans et après on parlera un petit peu des jeux. Mais je t'entends en décalé. D'accord, bon bah tant pis. Du coup, donc là, il va y avoir une formation en ligne normalement qui devrait arriver sur des clics là prochainement pour parler des écrans, des addictions, plus particulièrement de l'utilisation un petit peu excessive ou problématique des écrans et de voir un peu comment on peut travailler ça, notamment pour les professionnels sur la sensibilisation, la prévention, etc. Donc l'idée c'est d'aller voir les vrais et faux, qu'est-ce qui est inquiétant dans les écrans, qu'est-ce qui l'est pas, comment on peut aborder tout ce qui est éducation aux écrans avec les jeunes et les jeunes adultes et les ados et les enfants aussi, hein. Comment on peut faire de la coéducation avec les parents, notamment avec les familles, apporter tous ces thèmes-là et puis essayer d'amener des outils concrets et notamment par le biais des jeux et des jeux qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, je lance avec Dit ta vie. Donc Dit ta vie, effectivement, c'est le principe, c'est un peu le principe d'un jeu de Uno, comme a dit Alix. Ce sont des cartes. Le principe de Dit ta vie, c'est une collection de cartes, donc il y a 2 paquets à peu près comme ça. Et chaque carte a une identification, donc identité, relation, société, avenir et souvenir. Et chaque carte ici propose 2 choix pour faire la suite. Donc on pioche une carte, on répond à la question et puis en fonction de ce qui est écrit en dessous, si on a une carte identique dans son jeu, eh ben on choisit une autre carte et puis comme ça au fur et à mesure, chaque joueur va pouvoir répondre aux différents thèmes. C'est assez large sur le Dit ta vie et il y a donc quelques cartes, donc notamment des cartes société qui sont plus spécifiques aux écrans, à tout ce qui traite autour des écrans. Par exemple, que penses-tu de la télé-réalité? À quel âge est-ce acceptable de commencer à aller sur les réseaux sociaux selon toi? Que penses-tu du phénomène des youtubeurs? Que penses-tu des jeux vidéo? Donc voilà, il y a pas mal de thèmes comme ça qui sont abordés et qui vont permettre d'aller creuser un petit peu le sujet avec les jeunes. Ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est un peu quelque chose d'habituel chez Déclic, c'est le fait de sortir de la règle habituelle pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'on veut travailler avec les jeunes. Et donc, moi, je l'utilise pas mal en individuel aussi, vraiment pour aller
pour aller amener la discussion, poser des questions. Dans le cadre d'un jeu, c'est un peu plus simple que d'aller faire du frontal en disant, bon, alors les écrans, chez toi, c'est comment? Là, on le fait sous forme de jeu, questions-réponses. Moi, je mélange des cartes société, identité, souvenirs pour qu'il y ait à la fois des sujets plus légers et des sujets plus un peu plus à travailler. Et donc, ça peut être utilisé comme ça à l'individuel. En groupe, ça peut être utilisé comme la règle, donc sous le principe du Uno. Évidemment que ça peut être aussi utilisé en discussion de groupe. Donc, il y en a un qui a une carte, il répond, mais rien n'empêche de laisser les autres aussi donner leur avis, débattre, etc. C'est tout l'intérêt de ce genre de choses. Voilà, dites ta vie. C'est une petite boîte, hein, donc c'est facile à transporter. Et voilà, très sympa, à partir de 12 ans, parce qu'il y a il y a vraiment des sujets qui vont aller toucher aussi plus à l'intimité, à l'adolescence, des choses. Donc voilà. Dans la collection des jeux déclic, on a aussi les feelings. Donc pour les plus jeunes, celui-là, le feelings, même chose, c'est le même principe que pour le dit ta vie. Il y a des cartes, mais qui ne sont pas spécifiques sur les écrans, mais il y en a quelques-unes qui vont pouvoir traiter le sujet. Donc, dans le dit ta vie, dans le feelings, pardon, vous allez avoir. Donc, c'est surtout sur les émotions. Et le principe de ce jeu, c'est d'aller non seulement dire ce qu'on ressent, mais d'aller aussi voir ce qu'on pense de ce que l'autre ressent par rapport à certaines situations. Et là, c'est intéressant aussi de ne pas avoir une discussion fermée de je ressens ça, point. C'est je ressens ça, j'explique pourquoi je le ressens et sachant qu'on a le choix entre 6 émotions, donc c'est pas toujours simple parce que les émotions qui sont proposées sur le plateau sont pas toujours celles qu'on choisirait, mais ça permet d'aller ouvrir le débat, de dire bon bah voilà, j'ai choisi par exemple le dégoût. Voilà, j'ai le dégoût, mais en vrai, ça aurait plutôt été la colère, mais j'ai choisi le dégoût parce que c'est ce qui me convenait le mieux. Et puis inversement, les autres peuvent dire, ben moi, je sais que voilà, d'emblée, tu auras choisi le dégoût, mais là, ben, je sais pas trop du coup avec les cartes qui sont là. Et on explique pourquoi. Tu te rappelles dans telle situation, comment tu as réagi quand tu as fait ça. Voilà. Et vraiment, ça, enfin moi, je trouve que c'est intéressant pour ça pour aller creuser un petit peu plus. Donc sur les cartes feelings, il y a les cartes que je ne dise pas de bêtises, il y a les oranges qui sont toutes les situations entre amis. Donc pour chaque carte, il y a le choix entre 3 questions. Donc on peut se permettre d'aller choisir en fait la question qu'on veut poser et c'est plus adapté à l'âge des enfants. Et donc dans le lot, il y a des cartes aussi qui sont plus en lien avec les écrans. Donc là, on a amis, on a les cartes en famille, les vertes. Sur le même principe, on a à l'école, les bleus. Et puis, dans la société, les cartes marron. Voilà, je ne les ai pas triées, celles-là. Si Alix, t'en as sous la main. Je n'ai pas trié les cartes spécifiquement pour donner des exemples. J'ai fait sur l'autre jeu. Mais voilà, on va retrouver des thèmes à chaque fois. Pour les un petit peu plus grands, donc même principe comme d'hab. Hein, je prends la parole, j'espère que c'est pas en décalé, ouais. Ça va. Du coup je ne t'entends plus, c'est vraiment la catastrophe, mais j'espère que c'est quand même audible pour vous. Il y a plein effectivement de cartes sur la vie numérique, même au-delà des écrans simplement du téléphone, par exemple, il y a réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment plein de choses. En grande majorité, elles vont être dans le paquet en société, marron ou rouge en fonction de vos yeux. Et il y a même une petite catégorisation, je suis pas sûre que vous voyez très bien sur l'écran, mais ici en haut, il y a une petite catégorie de cartes seulement pour le paquet en société. Ça, je crois que c'est en famille. Là, c'est écologie. Bon, j'ai plein d'écologie. Hop. Et il y a numérique.
y a alimentation aussi, et il y a une petite vignette comme ça avec le petit téléphone, et forcément, j'ai mal trié mon jeu aussi. Donc, comme quoi, il faut bien trier ses jeux. Mais bon, ça, c'est habituel chez moi, en vérité. Et pour citer des exemples, il va y avoir, moi, j'ai une intervention où il y avait le parent et l'enfant. L'enfant, il avait environ 15 ans. Et la carte, c'était ta cousine a un téléphone à 9 ans. Et le parent a dit, bon, à 9 ans, ça va, je suis confiant, je sais plus exactement quelle émotion il a dit, mais voilà, quelque chose de plutôt positif. Et l'enfant de 15 ans, enfin l'ado de 15 ans, a dit, non mais 9 ans, c'est beaucoup trop tôt, il y a des dangers sur Internet, etc. Et ça a fait une conversation dans le cadre de la parentalité ultra intéressante. Il y a aussi, je vous raconte que celles qui m'ont fait rigoler, il y a ma maman devient une star, une influenceuse sur Internet. Là, les réactions des ados, je l'ai fait en collège, c'était vraiment très très marrant parce qu'il y avait des réactions de fierté en fait, parce que c'est des personnes qui peuvent admirer, et il y a des réactions aussi de rejet. Faut pas toucher aux mamans a priori. Enfin voilà un petit peu. Il y a plein de situations. Et la mécanique du jeu feeling est vraiment très chouette pour travailler l'empathie, ouvrir le dialogue. Mais je vous en ai déjà parlé. Claire, peut-être que tu veux parler de feeling addiction, qui est vraiment plus spécialisé. C'est la même mécanique, mais c'est plus spécialisé. Hop, je coupe mon micro et voilà, super. Et comme ça, je t'écoute. Ouais. Donc, le feeling addiction, effectivement, il y a deux types de cartes. Hein. Il y a les cartes mauves pour les plus jeunes et puis les cartes violettes foncées pour les plus de 15 ans. Donc, voilà, il y a, comme ça permet de faire 11 ans et plus et 15 ans et plus. Là, c'est vraiment sur les addictions et du coup, sur quasiment toutes les cartes, hein, on retrouve au moins une question en lien avec la thématique des écrans. Donc, par exemple, pour continuer à jouer en ligne, ton ami te demande de l'argent. Deuxième carte que je prends, pour te protéger de mauvaises rencontres, on te demande d'être géolocalisable. On a après chacun de ces exercices de musculation, ton ami publie des selfies. Enfin voilà, il y en a vraiment. Là, il y a ce qu'il faut en termes de questions. Même chose, c'est exactement les mêmes règles du jeu que pour le feelings enfant. Pareil, on travaille sur ses propres émotions et puis sur aller chercher les émotions de l'autre, ce que l'autre pense qu'on ressent comme émotion. Et la même chose. Soit on est sur une question, une personne répond à une question, soit chacun donne son avis, on ouvre le débat. Ça peut être utilisé en groupe, en individuel. Voilà, c'est vraiment bien. Les cartes sont hyper jolies sur le feelings addiction. Moi, j'ai mes grands qui ont joué hier soir, donc ils m'ont un petit peu. Je suis pas sûre qu'ils m'aient remis toutes les cartes si. Donc ouais, voilà, c'est ça. Le feelings addiction. Autant sur le feelings, c'est plus des petites. Le feelings enfant, on a des petites cartes. Voilà, et mon écran, voilà, qui sont plus imagées avec des petits personnages. Voilà. Et puis sur le feeling addiction, on a des cartes un petit peu plus dessinées avec des personnages humains. Voilà, très joli dessin. Et on a donc les émotions agréables et les émotions désagréables. Donc ça permet d'avoir sur le plateau toujours 3 de chaque pour pouvoir avoir suffisamment de choix pour chacun. Donc voilà, c'est un jeu collaboratif. Hein, il y a un petit plateau vraiment tout petit qu'on assemble. Et puis l'idée, c'est d'avancer ensemble en équipe. Voilà, on fait tout le tour de la spirale et puis on compte le nombre de points en fonction de ce qu'on a réussi à trouver comme émotion chez les autres joueurs. Donc voilà, c'est outil très sympa. Moi, j'adore les utiliser en individuel, en groupe, en famille. Voilà, hier, les jeunes adultes, ils ont utilisé chez nous. Hier soir, ils ont dit, mais c'est super ce jeu, je suis en train de les préparer pour aujourd'hui. Et ils l'ont sorti et ils s'y sont mis à 3, ils ont fait leur partie et voilà, ils ont trouvé ça top. Et demain soir, on s'attaque ensemble à Dictosphère, la mission. Ça, c'est la transition pour toi, Alix.
Ça, c'est la transition pour toi, Alice. Ça y est, je reprends la main. On arrive à s'en sortir comme ça. Feeling Addiction, ouais, je l'adore. Et c'est vrai que pour le coup, Feeling Addiction et Addictosphère dont je vais vous parler, là, c'est vraiment des jeux qui vont spécifiquement vous pouvoir parler des addictions aux écrans. Hop. Et je vous montre Addictosphère. C'est un jeu un petit peu plus cher quand même, je me permets de le dire. En fait, c'est un jeu qui est créé par l'association Les Pélicans, qui est spécialisée sur les addictions. Les jeux créés par des associations, ils sont imprimés en France, etc. Donc c'est un de nos jeux un peu chers, mais il vaut quand même le coup. Ici aussi, avec Addictosphère, on va pouvoir parler de toutes les addictions, mais la mécanique est différente. Sur Feeling, on était sur un jeu collaboratif où on parlait d'un sujet, où les jeunes se livraient vraiment, on donne 100% de la parole aux jeunes et le professionnel peut donner de l'information, évidemment, mais surtout est animateur de partie et on va savoir, on va parler des pratiques des jeunes. On va s'adapter à eux. Sur Addictosphère, ça, c'est un jeu super, mais c'est un jeu de plateau et un jeu d'équipe. Hop, nous avons un petit plateau comme ça autour de la table, et là je pense que vous ne voyez pas bien, mais sur le plateau, il y a différentes salles. Là, il y a en plus je la mets à l'envers, donc vous risquez pas de voir déjà que c'est petit, et en plus c'est à l'envers. Là, il y a la salle parentalité et famille, la salle addiction avec produit, la salle consultation jeunes consommateurs et la salle addiction sans produit. Donc pour parler des addictions aux écrans, ça va particulièrement être dans la salle addiction sans produit et dans parentalité et famille. Vous pouvez tricher, comme tout bon animateur, il faut toujours tricher. Vous pouvez vagabonder comme ça sur le plateau en faisant toutes les cases, ou bien sûr rester seulement sur une case. Toujours est-il que ça se joue en équipe. Il y a des petits pions tout mignons en plus, hop, des petites étoiles comme ça qu'on va déplacer. Et sur les différentes cases, un peu claquement, vous avez différents symboles. Et en tombant sur certains symboles, vous allez avoir accès à certaines cartes. Et là, je vais vous montrer les cartes qui sont liées à la salle addiction sans produit. Hop, qui sont ici. Alors, il y a des petits points aussi, il y a plein d'autres choses. Et il y a différents types de cartes. Là, je vous en lis une, par exemple. C'est un choix multiple. Hop. Il y a marqué, quand je publie une photo sur les réseaux, 1, je choisis quand je veux la supprimer de mon profil. 2, je choisis quand je veux la supprimer d'Internet. 3, je choisis quand je veux la supprimer des deux. Eh bien, c'est la réponse 1, on peut la supprimer de son profil, mais pas forcément d'Internet. Hop, donc ça c'était une carte logique. Je vous en dis une autre. Ouais, vous allez vous moquer de moi, mais mon premier est un cochon. Mon deuxième est un meuble souvent utilisé dans la salle à manger. Mon tout est dans ma poche ou mon sac. C'est un portable. Beaucoup d'humour. Bon, ça c'était les cartes logiques. Ensuite, il y a des cartes communication. La lumière bleue peut rendre aveugle. Et donc là, on va débattre du sujet. Ou un enfant de moins de 18 ans peut rester devant un écran au moins 2 heures par jour. Voilà, on va pouvoir débattre. Hop, il y a les cartes imagination, où là, en règle générale, c'est des petites images. Donc là, c'est un médicament. Et l'idée, c'est de savoir ce qu'est médicaments, ce qu'est cette image, qu'est-ce que ça évoque. Et là, par exemple, la carte donne un petit exemple. La médication, c'est sur prescription. Donc, pour parler de comment on traite ensuite les addictions. J'essaie de vous en parler d'un autre. J'essaie de trouver une carte visuelle. J'en ai vu une tout à l'heure. Hop. Alors ça, c'est plutôt pour le sport. Il y a aussi les autres addictions quand même comportementales. Dans ce paquet-là, il faut faire le tri. Là, vous voyez, il y a sur les jeux d'argent. Là, il y a sur un ordinateur. Magnifique petit bonhomme illustré qui a passé a priori trop de temps sur l'ordinateur. Et donc, faire des pauses ou t'explose. C'est petit symboles. Donc voilà, imagination, communication. Je crois que j'ai oublié une catégorie, ouais, challenge, avec des petits jeux de rôle. Là, par exemple, choisir 2 personnes, l'un joue le rôle d'un fils et l'autre d'un père. Ça fait 4 heures que votre fils joue aux jeux vidéo, votre père veut débrancher l'écran. Jouez la scène en inversant les rôles. Voilà, on va vraiment avoir ce support de jeu pour parler plein de sujets autour des écrans. Là, on va être
un petit peu moins sur les pratiques sur Internet, c'est plutôt vraiment l'utilisation des écrans en termes de temps, en termes de ce qu'on y fait, etc. Alors que Feeling, c'était peut-être un petit peu, Feeling Addiction, c'était peut-être un peu plus large. Il y avait aussi les réseaux sociaux, le travail sur écran, etc. Voilà, deux choses. Et donc, comme c'est un jeu un peu par équipe, ça va avoir d'autres avantages sur les questions des addictions. L'influence des pairs est quand même importante, donc ça, c'est chouette de travailler en équipe. Et donc, voilà, encore une fois, il y a d'autres cartes qui vont permettre de travailler vraiment les autres addictions. Hein. Qu'est-ce qui est dangereux de prendre lorsqu'on est une femme enceinte? La méthadone, l'alcool et la nicotine. Voilà. Il y a d'autres questions vraiment purement sur les addictions. Vous pouvez utiliser qu'un seul paquet, qu'une seule partie du jeu. On l'a joué il n'y a pas très longtemps dans un CEF, c'est Stéphanie, je suis pas sûre qu'elle soit là, Stéphanie, mais Stéphanie qui fait plutôt les addictions aux substances, qui est intervenue dans un CEF. Et les retours étaient très très chouettes pour Addictosphère, ça c'était chouette. Voilà un petit peu, Ouais. je vois Claire lève la main, je coupe mon... Ouais, moi je veux juste rajouter une petite chose, c'est qu'il y a un petit livret qui accompagne, qui est très bien fait et avec plein de voilà des petites choses pour chaque paquet. Il y a des petites réponses à des questions et par exemple la question, celle qu'on a dit tout à l'heure, la lumière bleue peut rendre aveugle. La réponse qui est écrite. Des recherches scientifiques ont montré qu'une exposition prolongée au rayonnement de lumière bleue ou lumière achevée artificielle provoquait des lésions au niveau de la rétine et du cristallin. Il existe des fils pour les écrans, des lunettes qui minimisent ces risques. Donc voilà, ça permet d'avoir des petits repères pour l'animateur. Ça permet d'avoir des petits repères pour pouvoir accompagner les réponses. Voilà, et puis savoir quoi dire, parce que des fois, en tant qu'animateur, on peut être un peu coincé avec certaines questions. Donc, bien préparer son jeu pour pas se retrouver, évidemment, quand on est animateur, avec des questions qu'on n'a pas du tout préparées et auxquelles on ne sait pas répondre. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui demande un peu plus de préparation, qui est plus, qui est plus complet, mais qui est aussi, voilà, qui va un petit peu plus loin, vraiment en lien avec les addictions et qui permet de faire un vrai travail de prévention et d'accompagnement. Donc, ouais, il est super. Et en plus, il est très beau et la boîte, elle est toute douce. Voilà, c'est super. Donc, ouais, il est super. Très chouette. On n'a pas beaucoup parlé des différences de contexte d'utilisation et d'adaptation. Ditavi, Claire disait tout à l'heure que ça s'adaptait très bien en entretien individuel, ça c'est chouette. Vraiment, la dynamique de groupe dans l'utilisation classique est importante pour les deux feelings et pour Addictosphère. Par contre, vous pouvez très bien extraire les cartes situation, par exemple dans feeling, les cartes challenge dans Addictosphère et les utiliser aussi en entretien individuel. Mais c'est vrai que le gros avantage de la ludopédagogie, c'est de faire de la pédagogie, de les faire discuter entre eux et qu'ils puissent se nourrir aussi entre eux de leurs expériences, de leurs opinions, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt des jeux qui s'utilisent en vérité en groupe. Je ne sais pas si vous avez noté, mais on a un peu moins de jeux sur les addictions aux écrans par rapport aux autres thématiques qui sont au catalogue des clics. On va avoir de plus en plus de jeux et on est en train, grâce à Claire d'ailleurs, de discuter avec un partenaire potentiel pour un jeu spécifique sur les addictions aux écrans. Donc restez à la page, on va avoir des nouvelles. Il y a Célia tout à l'heure qui avait mis un petit message qui m'a fait rigoler. Mes jeunes sont souvent surpris, choqués quand ils apprennent que je suis sur TikTok. Mais c'est vrai qu'on a tous des pratiques des réseaux sociaux et on se rend compte, moi j'avais une situation en tant qu'éduc avec un jeune qui avait partagé tous mes profils perso sur ses propres comptes, ça avait fait un micmac, mais ça arrive dans toutes les institutions. Et Célia qui dit aussi, feeling, on peut aussi poser toutes les cartes émotions sur la table. C'est clair que feeling sur les émotions. Je sais pas si Claire, tu veux en dire, j'ai peur de te couper la chic du coup. Alors, pardon, j'étais en train d'essayer d'aller voir ce qui est écrit. Du coup, tu peux répéter ta question, Alix.
Ah oui, c'est long pour vous, je suis désolée, vraiment les problèmes techniques, c'est pas terrible. C'était parce que Célia réagissait sur le jeu Feeling et je sais que toi tu l'utilises pas mal. Je sais pas si tu vois, il y a les commentaires et Ouais. Célia dit aussi Feeling par rapport aux émotions, donc je sais pas si tu as envie de partager un peu ce que toi tu fais de Feeling. Oui, oui, oui. Oui, moi, Feeling, je l'utilise beaucoup, beaucoup pour les émotions. Euh, je l'accompagne, j'utilise les images parce qu'elles sont très jolies. J'utilise en complément de d'autres jeux. En fait, j'aime bien mélanger des jeux. Donc, soit les différents feelings entre eux, parce que comme c'est les mêmes règles du jeu, c'est très facile d'aller mélanger des cartes en fonction de ce qu'on veut travailler. Et, euh, et puis, sinon, extraire les situations en fonction, pareil, de la situation du jeune ou de l'enfant. On va aller piocher dans les cartes et puis aller travailler là-dessus. Sur les émotions, je peux utiliser soit sur le principe du jeu avec 6 cartes, soit je pars sur les émotions primaires directement, et puis ensuite, avec d'autres outils que j'ai pu créer, on va dériver sur toutes les intensités en fonction des émotions primaires. Ou alors, je donne tout le panel des émotions qui sont dans Feelings direct, et puis on va aller chercher un petit peu plus finement comme ça les émotions qui touchent aux situations qui sont jugées importantes à travailler avec le jeune ou avec l'enfant. Donc, ouais, ils sont de toute façon le jeu Feelings enfant, il est étiqueté émotion, hein, c'est son but premier. Et à partir de là, eh ben, on tire le fil et puis on peut aller sur tous les sujets un petit peu critiques qui vont aller toucher le quotidien des jeunes. Donc, euh, donc voilà, des jeux super assez généralistes finalement et qu'on peut utiliser dans plein de situations différentes. Donc ça, c'est un peu les jeux phares de l'accompagnement. Super. Voilà un petit peu sur les jeux, sur les émotions. Sur les addictions. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si techniquement c'est un petit peu galère là, dans notre conversation, mais on voit vos messages en temps réel, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à faire comme Célia, notamment, si vous avez des questions sur les jeux ou du partage de pratiques. C'est vrai que Feeling il tourne pas mal, mais Addictosphère il est assez peu connu encore. Enfin bon, vous pouvez bien sûr interagir avec plaisir. Et donc, pour info, sur le réseau social du social, on refait la petite promo, mais Claire est en train de faire une formation qui sera en ligne et auquel vous aurez accès sur le réseau social. Alors c'est une formation qui sera payante, malheureusement, parce que Claire est tellement une personne formidable et qu'elle passe tellement du temps. Oui, j'y vais là. Allez, on va argument de vente. Claire est formidable. Je t'entends pas, mais je vois tes réactions. Mais bon, voilà, c'est du temps de travail énorme. Mais par contre, vraiment, j'ai commencé à regarder un petit peu les contenus, ça vaudra le détour. Donc, vous irez voir, ça va. Je pense que les choses vont arriver au fil de l'eau, mais on vous tiendra au courant. Et puis, toujours est-il que enfin, elle intervient aussi dans les structures. Et puis, d'autres intervenants interviennent sur les structures sur cette thématique-là. Voilà un peu pour il y a Célia qui nous met Addictosphère a l'air top, même Feeling Addiction, je ne pensais pas que je pourrais m'en servir. Ah ah. Mais peut-être que les addictions en fait on l'a pas toujours peut-être en première instance dans nos accompagnements, mais en fait dès qu'on creuse un peu, c'est comme tous les sujets finalement c'est présent. En tout cas pour les écrans, ça c'est certain. Ouais. Claire lève la main. Ouais. Ouais, je voulais rajouter quelque chose justement par rapport à ce que vient de dire Célia. C'est effectivement l'intérêt de ces jeux et tout ce qui trait à l'addiction, c'est aussi d'aller poser le doigt sur qu'est-ce qui amène à l'addiction. L'addiction en tant que telle, oui, effectivement, faut en parler, mais l'idée, c'est d'agir sur la prévention pour pas avoir à traiter l'addiction. Donc tous ces jeux-là, ils sont super aussi pour aller ouvrir le débat sur de potentielles addictions à venir et justement couper l'herbe sous le pied avant que ça n'arrive. Donc voilà, émotion, le feelings addiction, et puis il y a le feelings harcèlement après aussi pour les plus grands. Tout ça, ça fait du lien en fait ces trois feelings-là parce que le harcèlement, évidemment, ça peut être en lien avec les écrans aussi, avec le cyberharcèlement, toutes ces choses-là. Donc c'est pas cloisonné et voilà. Donc faire un gros jeu feelings et puis hop, on choisit les cartes intéressantes et puis on y va en fonction de son public.
Donc voilà, et on n'oublie pas d'aller toujours creuser l'idée de qu'est-ce qui amène un enfant à… Alors là, sur les écrans, qu'est-ce qui amène à une utilisation excessive des écrans, plutôt qu'à dire, OK, il est 4 heures par jour devant les écrans, c'est un problème en soi, on va résoudre ce problème. On va aller creuser un petit peu en amont. Voilà. Je sais que Claire, pour avoir discuté avec toi, il y a un truc qui m'a interpellée à chaque fois qu'on discute ensemble, c'est tu dis, c'est pas tant le temps d'écran qui est important, c'est aussi ce qu'on y fait. Moi, ça m'a vachement inspirée. Je sais pas si tu as envie d'en dire quelques mots. Je te pose la balle comme ça. Oui, bah oui, ouais. Oui, on peut, après tout ça, ça faisait avec l'idée de cette formation d'aller expliquer un petit peu ce principe-là, que quand on parle d'addiction aux écrans, qui est un terme un petit peu fort pour les écrans, pour l'instant, on est plutôt sur utilisation excessive des écrans. À quel moment on pense que c'est excessif? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'autre chose? Eh ben, c'est souvent une question d'autre chose. Qu'est-ce qui est fait sur les écrans? À quel moment? Surtout, qu'est-ce que ça empêche? Est-ce que ça empêche la communication? Est-ce que ça empêche la sociabilité? Est-ce que ça empêche le travail scolaire? Voilà, et on va plutôt aller sur ces jauges-là plutôt que sur le temps, parce que si on part sur le temps, clairement, nous, au boulot, enfin, moi, ça peut m'arriver de passer toute la journée sur mon écran. Et pourtant, je ne vais pas me dire, oh là là, j'ai une utilisation excessive des écrans parce que j'y ai travaillé. Donc, c'est pas du tout la même chose de passer 2 heures à créer une formation sur les écrans ou 2 heures à scroller sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on y fait, comment on utilise les écrans, comment c'est accompagné chez les enfants. Est-ce que on discute avec le jeune de ce qui est fait sur les écrans, de comment, de pourquoi, et puis s'il y a un refuge écran, eh ben, on cherche à savoir pourquoi l'enfant se réfugie ou le jeune se réfugie derrière les écrans. Donc voilà, rapidement. Bon, trop chouette. Et Célia, Célia est super, nous dit qu'il y a des études qui sont sorties sur le bienfait possible également des écrans. Pour relater une expérience d'un de nos partenaires, peut-être que certains connaissent ici, le labo CIBC. Ils utilisent les jeux vidéo pour travailler les compétences professionnelles dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle, pas que avec des jeunes, mais aussi avec des jeunes. C'est hyper intéressant. Alors moi, les jeux vidéo, je ne maîtrise pas du tout. Chacun son domaine d'expérience, mais c'est vrai que c'est aussi, ça peut aussi être positif. C'est vrai je trouve que les écrans souffrent d'un gros a priori, y compris de nous professionnels, négatif a priori. Donc c'est vrai qu'on a ce discours-là. Donc voilà, Claire m'inspire. Claire écrit une formation. Restez informés de ce que fait Claire. Et puis bienvenue. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites là pendant la discussion sur le réseau social du social. Bienvenue. Vous ne pouvez commenter d'ailleurs que si vous êtes sur le réseau social du social. Vraiment c'est hyper simple. C'est juste rentrer un petit mail et vous avez accès à plein de choses, des outils gratos qu'on se partage, des discussions, etc. Et donc c'est là où il y aura la formation de Claire et d'autres. On en fait d'autres. Voilà un petit peu, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces jeux, n'hésitez pas, d'autres retours d'expérience. Merci Célia d'avoir participé activement à cet échange. Et même, désolée aussi pour les problèmes techniques, ça a été la galère, mais j'espère que c'était audible quand même. Voilà, je laisse un petit blanc qui, moi, me met toujours en insécurité. J'ai mes propres problématiques personnelles. Le silence, si jamais vous avez des petits retours. Claire, peut-être aussi, tu ne sais pas gérer le silence. Bon, et puis s'il y a pas d'autres retours, de toute façon, c'est l'heure d'aller s'alimenter, parce que c'est une addiction aussi, l'alimentation. Chacun ses problématiques, encore une fois. Merci pour ce moment. Vous retrouverez le replay sur la page où vous êtes connectés. Et puis, il y aura donc d'autres dates, je ne me rappelle plus. Il y a parentalité qui arrive très bientôt et une autre thématique. Écologie, c'est ça. Parentalité et écologie, c'est les 2 prochains webinaires. On n'a pas encore reprogrammé pour après l'été, mais on va le faire parce que à chaque fois, c'est très chouette. Vous avez des très bons retours. Floriane, contente d'avoir pu vous entendre. À bientôt. Super. Merci pour le webinaire. J'utilise Dit ta vie et Feeling en tant que référente ASE. Super, ça c'est chouette.
Et bah très cool. Qu'est-ce que tu me disais? 18 juin, l'écologie. Vous avez entendu Zoé, notre chargée de com, qui est dans les backstage. 18 juin sur l'écologie, et elle cherche sur la parentalité, qui est vraiment un sujet très intéressant, et on reprogrammera d'autres choses. Merci beaucoup pour ce moment. À très vite sur le réseau social ou ailleurs. Et bon appétit. C'est toujours important de s'alimenter. À bientôt. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci.